Yo, c'est Madara, le son est un petit peu fort, voilà. Pour une nouvelle vidéo, du coup. Voilà, ça fait 2 mois et quelques que j'ai pas fait de vidéo. Bon, là j'en fais une petite, c'est même pas une vidéo travaillée, pensée ou réfléchie à un sujet spécifique. C'est surtout une vidéo assez improvisée pour répondre à une question d'un de mes fidèles abonnés, tu vois. Parce que, ouais, moi malgré que j'ai pas beaucoup d'abonnés et tout, j'en vois quand même sur certaines de mes vidéos qui sont souvent, ils sont toujours présents en fait, ils sont souvent là, quoi. Ils sont toujours là à mettre un petit commentaire, un petit truc, des fois ils me font des suggestions et tout ça. Et j'apprécie le peu de, enfin la fidélité, on va dire, de mes abonnés, quoi. Enfin de mes quelques abonnés. Du coup, là j'ai vu un message sur, enfin un commentaire sur ma dernière vidéo. Fais-nous. C'est Toino, c'est pas n'importe qui pour moi, parce que c'est quelqu'un qui vient souvent dans les commentaires, quoi. C'est lui et le Télétobies, c'est des personnes qui viennent souvent dans mes vidéos poster leur avis. Et il y en a un autre ici, Unchito Aka Talasadum, un truc chaud, quoi. Bon voilà, j'ai quelques abonnés qui m'apprécient et c'est réciproque si vous m'appréciez. Moi celui qui m'aime, je l'aime bien, celui qui m'aime pas, je l'aime pas, c'est automatique, c'est comme ça que tout le monde devrait fonctionner d'ailleurs, je pense. Après bon, ça c'est une autre histoire. Bon là il me dit toi nous, je sais plus. Fais-nous une nouvelle vidéo mon pote, raconte-nous tes anecdotes de cet été et tes projets d'avenir. Alors j'ai fait cette vidéo, je vais y répondre, parce que de toute façon c'est une vidéo impro, il n'y a pas forcément de but. C'est juste une vidéo histoire de donner des nouvelles après 2 mois d'absence. Bon après moi je fais ce que je veux, vous le savez de toute façon. Si je fais pas des vidéos régulièrement et tout, YouTube ne me paye pas une forte somme pour que je m'attache à ce concept, faire des vidéos tout le temps. Et c'est pas sûr que je serai connu parce que c'est compliqué. Enfin, je fais pas ce qu'il faut pour être connu, donc enfin voilà. Bref, YouTube c'est pas non plus ma vie. Si je veux pas faire de vidéos pendant 1 an, eh ben, j'en fais pas pendant 1 an. Et là, personne ne peut me forcer. Là, je le fais parce qu'en fait, j'aime bien mes abonnés aussi, c'est ça. Mais bon, si un jour j'ai envie de stopper ou de pas faire de vidéos pendant une longueur de temps, ben, je le fais, il n'y a pas de souci. Enfin, pour moi, même si ça rendra peut-être furieux ou triste des personnes, je vous le dis, YouTube, ça me paye pas ma vie, quoi. Ça me fait pas manger, ça me fait pas boire, ça me fait rien. Donc, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux de toute façon. De toute manière, je pars du principe où je fais ce que je veux. Même si YouTube me donnait énormément d'argent, je ferais quand même ce que je veux. Bon, bref. Elle est un peu triste cette musique, hein. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres trucs. La petite Genki Dama, Dragon Ball GT, je pense qu'elle est plus fun. Bon, bref, de toute façon, voilà, je vous l'ai dit, c'est de l'impro. C'est pour ça que même la musique, elle n'a pas été choisie pour la vidéo et tout. J'ai envoyé n'importe quoi, on verra. Allez, levez tous les bras. Non, là, c'est bon. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà, il me posait une question et j'ai même pas répondu, j'ai juste fait ma petite histoire sur les vidéos. Fais-nous une nouvelle vidéo, bah voilà, la nouvelle vidéo elle est là. Et raconte-nous tes anecdotes de cet été. Alors, mes anecdotes de cet été. Bon, cet été, vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'ai travaillé en tant que serveur dans un camping à Barcarès. Je sais pas si vous vous situez. Ceux qui connaissent Perpignan, c'est pas très loin. Barcarès, c'est là où il y a eu le grand festival de l'électrobiche. Ça, c'est un gros festival connu de tous. Il y en a de partout qui viennent ici. Paris, Toulouse, Lyon. Ils viennent tous à ce truc. Ils payent 200 € pour 3 jours, je sais pas quoi là. Et ils viennent pour ce festival. Bref, j'étais à Barcarès, donc je travaillais dans un camping. Alors, il faut savoir que je sais que pour les curieux, combien t'as gagné, tout ça, mais pas grand chose. Un petit peu moins que le SMIC. Alors, parce que je dormais là-bas. Je rentrais pas le soir chez moi, je dormais là-bas. Toute la semaine, je rentrais une fois de temps en temps le week-end, tu vois. Et je bouffais là-bas. Et donc, il m'a levé des sous du logement et des sous de la bouffe. Du coup, ça m'a fait chuter un peu le salaire. Mais bon, c'est pas grave, mais riche, parce que moi, je suis quand même content. J'ai fait une bonne saison, ça s'est bien passé. 2 mois au soleil avec des nanas en tant que serveur. Qu'est-ce que tu veux? Attends, il n'y a pas que ça. Tu travailles. Bon, pour moi, c'est pas le métier le plus dur au monde. De ce que j'ai déjà fait, c'est pas le métier le plus galère. Donc, en plus, c'était même pas serveur-serveur. C'était juste, tu débarrasses les assiettes, tu accueilles les clients, tu les installes et c'est tout. C'était vraiment pas compliqué.
Bon, après, il faut beaucoup marcher, rester debout, souvent et tout ça, mais franchement, ça me dérange pas. Ça. Et voilà, donc j'ai servi des clients et tout. Il y avait la plage juste à côté, bon, j'ai bronzé un peu. Je suis déjà en carlouche, mais voilà. C'était du travail, mais aussi des mini-vacances aussi. Tu pouvais profiter des animations du camping et tout. Par exemple, le soir, il y avait la musique, le bar, un truc comme une boîte dansante, un peu où il y avait des clients, les serveurs et tout qui dansaient là-bas. Et il y avait même une piscine aussi. Bon, je suis même pas y allé dans cette piscine, mais si je voulais, je pouvais y aller, quoi. J'avais des trucs et tout ça. Bon, du coup, les anecdotes, ben, j'en ai pas des masses. Il s'est passé, bah, il y a eu des petits soucis de temps en temps, des petites bastons et tout ça, mais c'est pas moi, parce que moi je cherche pas les problèmes et on me cherche pas les problèmes en général. Et puis je sais réfléchir, quand je vois qu'ils sont 4 et que je suis tout seul par exemple, je fais pas trop le malin, tu vois. Quand il est tout seul, après on peut négocier. Bon, sinon, anecdote, la musique est finie, anecdote, non là, la musique est finie, bon, je sais pas ce que ça peut donner, ça, écoutez ça, on s'en fout, hein. On s'en fout de la musique, de toute façon. On raconte ma vie est plus importante que la zikmu. Bon, voilà, donc après le travail, il y avait la fête le soir. Bon, moi je suis pas un grand fêtard, hein, je fais pas la fête tous les jours, tous les soirs. Hein. Il y en a mes collègues serveurs qui faisaient la fête tous les jours, tous les soirs, ils faisaient la fête. Le lendemain, ils arrivaient cassés au travail, mais ils assumaient. Bien joué à eux. Moi, je sais que si je fais la fête le lendemain, j'assume moyen. Je viendrai, tu vois, mais comme un zombie, tu vois. Et donc, de toute façon, c'est pas mon truc de faire. De base, je suis pas quelqu'un de fêtard. J'aime pas faire la fête tout le temps. De temps en temps, ça me plaît. Mais tout le temps, non. Et du coup, voilà. Bon, après, je me suis ambiancé, tu sais, tous les soirs. Des fois, j'arrivais pas à dormir à cause du bruit de la musique. Bon, du festival qu'il y a eu pendant 3 jours, là. Et des fois, il y avait les musiques de la boîte dansante à côté, la boîte à côté, le truc du camping. Et tous les jours. Et mes voisins aussi. Fou, là, des fois, tu sais, il était 2h du matin, j'avais envie de dormir, demain je travaille. Non, ils te laissent pas, ils sont tous avec leur musique là. Joule en plus, c'est pas comme s'ils avaient du goût. Bon, Joule, ils écoutaient Joule, tout le temps, Joule. Bon, moi j'ai rien contre ce type, j'aime pas ses musiques, mais j'ai rien contre lui. Joule. Et à force, je me suis adapté, je chantais avec eux, je restais un peu avec mes voisins et je chantais avec eux un peu. Joule, wesh alors. Mais il m'a rendu fou, ils m'ont rendu fou, parce qu'ils avaient des enceintes de je sais pas quoi pour mettre le son à fond. Bon, après, une fois j'ai dit à un collègue, j'aime pas Joule, mais tu vois, je m'adapte, et il me fait, ah, ça vient de Joule, ça aussi, tu connais, on s'adapte, Là, je me suis dit, le mec, il a fait une musique avec tous les mots du monde. Mais après, bon, ça va, Joule, c'est pas. Et après, ils écoutaient tous, parce que ça, c'est le DJ qui le mettait, les mêmes musiques tous les soirs. Et du coup, quand c'est des musiques anglaises, à la limite, je m'en fous, je comprends pas. Sunshine et tout, tu vois, je comprends pas. Mais là, il mettait Maître Gims, sa musique, là où il fait saper comme jamais. Oh, mais il m'a rendu fou, lui aussi. Il mettait tout le temps sa musique le soir, le DJ. T'allais pour... si tu pouvais pas dormir, il y avait le bruit, donc j'allais à la boîte dansante, là où il y avait tout le monde. Et des fois, je dansais en plus. Je sais pas si je peux le raconter. Bon, c'est rien, je dansais avec les clientes. Tu vois, toutes les clientes que j'ai servies, j'ai tous dansé avec elles. Toutes. Bon, après... Non, toutes, j'abuse, mais presque toutes, tu vois, surtout les belles. Après, voilà. Danser, hein, danser c'est pas c'est juste danser, j'ai dansé, doucement, hein. Bon, après j'ai de la chance, mais tu sais pourquoi je me la pète aussi, parce que voilà, dans ma vie de tous les jours, je me fais draguer. Et là, dans ma vie de tous les jours, mais pas tous les jours, mais pour un homme, je sais que pour un homme, j'ai de la chance de me faire plus draguer que la plupart des autres mecs. Pourtant, je suis pas super musclé ni rien, mais j'aime une belle gueule en fait. Et je suis grande taille. Ça, je sais pas si ça... À mon avis, ça aide, tu vois. Mais depuis tout petit, je me fais assez souvent... Comparé aux autres, hein. Comparé aux autres mecs. Pas comparé à une nana, parce qu'une nana se fera toujours plus draguer qu'un mec. Mais moi, comparé à d'autres mecs, j'ai de la chance de me faire draguer. Et c'est peut-être de là où ça vient, le fait que je me le pète souvent, tu vois. Je fais mon beau et tout. C'est eux qui m'ont donné la confiance en moi, en fait. C'est eux qui m'ont poussé à faire le beau. Et maintenant, je le fais. Mais ça m'amuse aussi, je le fais parce que j'aime bien rigoler comme ça. Mais voilà, donc là-bas...
Donc là-bas, j'ai eu la chance de me faire draguer. Il y a même une meuf que j'ai servie, qui venait tout le temps dans le resto où je travaille. Donc je la servais, parce qu'il y avait plusieurs restos, tu vois. Je travaillais dans un bon resto avec une bonne ambiance, avec une bonne responsable. Enfin, bonne, gentille responsable. Je m'entendais super bien avec elle. Et elle était bonne aussi, d'après les collègues, mais bon, moi c'était pas mon style non plus. Et voilà, une cliente qui m'a, à la fin de son séjour, elle m'a demandé mon Facebook. Et elle n'a pas demandé à n'importe qui, juste à moi. Juste à moi. Bah, elle était âgée, elle avait peut-être cinquantaine. Mais ça se voyait, elle était bien physiquement, elle prenait soin de son corps. Tu me diras femme mûre et tout, mais moi déjà je suis compliqué de base avec les meufs et voilà quoi, je lui dis non. Et de toute façon j'ai pas Facebook en plus. Elle a cru que je lui mettais un refus quand je lui disais mais j'ai pas Facebook. Parce que si c'était Facebook, même une moche je lui donne, je m'en fous en fait. C'est rien pour moi, Facebook c'est pas important. Donc je peux le donner à n'importe qui. Mais j'ai pas Facebook en fait, ça fait un moment que je l'ai supprimé. Je sais même pas si tu peux le supprimer Facebook parce que tu peux trop me connecter dedans. Bon bref, ça c'est une autre histoire, mais j'utilise pas Facebook en fait. Donc je lui dis non. Et elle était un peu vexée, mais franchement là j'ai pas voulu donner mon numéro, je lui ai pas proposé, mais si c'était une meuf qui me plaisait, je lui aurais dit bah je te passe mon numéro, y a pas de souci. Mais bon bref, j'ai l'impression que je parle vite. Ça fait 11 minutes que je bavarde. Oula, bah, les gens qui regardent cette vidéo, si vous avez du courage, mais tant mieux parce qu'en fait YouTube ça monétise avec les minutes en fait, tu vois. Plus tu fais de minutes et plus la vidéo est regardée, genre si cette vidéo de 11 minutes elle est regardée 100 fois, et ben et à un tiers, elle me monétisera plus d'argent qu'une vidéo qui est regardée pendant 1 minute 300 fois. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire plus j'en fais de minutes, plus je gagne. Donc autant faire un film sur YouTube si tu veux. Si tu fais un film d'1 heure, t'es bien. Ceux qui font des trucs de 1 heure et qu'il y a tout le monde qui regarde, ils sont bien. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des vidéos longues et tout. Là, moi je les ai dénoncés là. Bon voilà, pour les anecdotes, bon voilà, j'ai de la chance, je me fais draguer, mais après voilà, je suis aussi difficile. Donc bon, pour certains gars, ils tueraient pour être à ma place quoi. Ils me diraient, toi tu refuses cette meuf là, alors qu'elle se jette sur toi quoi. Et ouais, désolé, je suis pas un mec facile comme toi, tu vois. Et ouais. Et des meufs qui font les princesses, et ben moi je fais mon prince. Non, après je dis ça, mais voilà, je suis pas non plus super difficile, mais voilà quoi. Voilà, parce qu'en fait les mecs ils leur ont donné trop de pouvoir, ils croient que ça y est, ils disent, ils se montrent devant un mec, ils se lâchent un peu, ils croient que le mec il va forcément accepter comme un chien. On n'est pas tous en chien quoi. Moi je peux dire non, je suis capable, tu vois, et je l'ai fait d'ailleurs. Bon après tu me dis aussi, tes anecdotes de cet été, bon, je sais même pas si je peux pas tout raconter parce que je me souviens pas de tout, il y a trop de trucs qui s'est passé, et si je racontais toutes les anecdotes de tout ce qui s'est passé, eh ben, ça durerait peut-être 40 minutes, et j'ai pas envie de faire une vidéo de 40 minutes. Et tu me dis, et tes projets d'avenir? Bon, projets d'avenir en ce qui concerne quoi? YouTube, la vie, le travail, mon objectif dans la vie? Je sais pas, un projet d'avenir sur YouTube, j'en ai pas, je fais des vidéos à la wall again comme ça. Pour mon travail, moi franchement travailler j'ai essayé de trouver le travail. Mon objectif c'est le permis, j'ai pas encore mon permis, il faut que je passe mon permis, c'est objectif number 1. Uno, le permis. De toute façon dans ma ville, si t'as pas le permis, t'as pas de travail. Et même avec le permis, t'as pas de travail non plus. Mais avec le permis, tu augmentes tes chances de peut-être 10% quoi. Allez, je vais être gentil, 20%, t'augmentes tes chances de 20% avec certains trucs que tu peux trouver, avec des mauvais métiers que tu peux trouver, oui, 20%. Donc voilà, le permis en premier, j'ai un peu d'argent de côté avec le travail et tout que j'ai fait, et j'en avais déjà un petit peu, faut pas croire. Donc voilà, je me paye mon petit permis. Après je fais l'ASD, en vérité je m'en fous de la voiture, j'aime même pas conduire en plus, il faut que je fasse le permis, passe pour le système en fait, on est forcé. Mais bon, ça c'est une autre histoire ça, je les raconterai peut-être plus tard quand j'aurai bien organisé toutes mes idées et tout ce que j'ai envie de dire. Et si, parce qu'en fait moi c'est, je trouve mes idées comme ça au feeling, tu vois. Et des fois j'ai une idée, je fais une vidéo, tac. Mais là en ce moment j'avais même des idées, mais j'avais pas toujours le temps de faire des vidéos, donc je faisais pas des vidéos. Bref, c'est compliqué, c'est dans ma tête ça c'est dans ma tête, c'est loin dans ma tête. Et donc mes projets d'avenir, ben voilà, j'en ai pas formé. En fait après j'aimerais pas aussi être le mec qui travaille 365 jours dans l'année et qui refait la même chose l'année prochaine, et l'année d'après, et l'année d'après. J'aimerais pas en fait être le mec qui se lève, boulot,
dodo, manger, boulot, dodo, manger, boulot, manger, dodo, boulot, manger, dodo, boulot, manger. Oh, week-end repos, boulot, dodo, manger, boulot, dodo, manger, week-end repos, boulot, dodo, manger, week-end repos. 5 semaines de vacances dans l'année, hop, 2 semaines, hop, tu pars faire tes bails, tu vois, hop, tu profites un peu. Tu fais gaffe aux vacances à ce que tu dépenses pour pas trop sortir de ton budget. Tu payes le petit loyer à crédit. J'aimerais pas rentrer dans ce chemin. J'aimerais pas être le mec qui travaille 1 an à galérer comme un hallouf, comme un chien si tu veux, pour rien au final, parce que tu galères, le temps de ta vie tu le perds. Je vais pas expliquer ça, c'est trop long. Ça, si je pars là-dedans, la vidéo va durer trop longtemps. Déjà en 15 minutes c'est énorme. Allez, je la laisse comme ça. Sur ce, ciao tout le monde, et ben, la prochaine je fais une autre vidéo, y a pas de souci. Hop. Je sais même pas si elle s'est arrêtée. C'est bon.